Bonjour mes amis poissons, alors donc nous voici dans le tirage du mois d'octobre. Donc ce tirage, je vais le démarrer en fait, voilà, je vais vous expliquer un peu la structure de ce tirage-là. J'ai un petit peu modifié sur certains signes. Donc pour vous, c'est le signe qui va démarrer par une pierre. Donc je vais vous déterminer une pierre qui sera la pierre qui va insuffler le rythme de ce mois-ci. Ensuite ici avec l'oracle de la sagesse mystique, donc je vais vous donner la couleur globale de votre mois, et ensuite on va développer avec les autres tarots et oracles les différents aspects, et à un moment je vais vous déterminer également la journée pivot, la journée clé de votre mois. Donc mes amis poissons, pour vous la pierre qui va être votre pierre de prédilection, eh bien ça va être une obsidienne. Donc ça va être une obsidienne qui est une pierre noire et argent. Elle va travailler sur l'aspect des révélations, de la purification et de la transformation. Donc c'est un mois important pour vous mes amis poissons, ce mois d'octobre. Et donc son utilisation. Alors, quand elle est polie, cette obsidienne, c'est un outil traditionnel de divination. Donc, ça veut dire que vraiment, cette obsidienne va vous permettre de voir en fait votre parcours à venir. Lorsqu'elle est en disque poli ou une sphère vraiment très très polie, elle va favoriser la clairvoyance et elle va révéler ce qui est caché ou perdu. Donc pour vous, mes amis poissons, ce mois d'octobre est certainement un mois de révélation sur vous-même ou sur des choses de votre entourage qui vous pèsent, et donc ça va vous aider, ça va vous alléger, parce que ces révélations, certes, seront peut-être un petit peu compliquées, mais vous allez enfin comprendre pourquoi vous avez certains blocages. Voilà. Alors, en termes d'idées de guérison, cette pierre fait apparaître les questions, les émotions et les traumatismes cachés. Donc encore une fois, en fait, c'est une pierre que si vous êtes en phase de psychanalyse ou si vous êtes dans une phase quelconque de recherche de vos racines, de vos vies antérieures, etc., elle sera extrêmement efficace et elle va vous aider à guérir. Elle va rééquilibrer également votre système digestif, et bien sûr, comme toutes les pierres noires, elle ancre et elle protège. Elle peut être remplacée, si vous n'en avez pas, par un onyx noir, par une tourmaline noire ou par un quartz fumé. Elle rentre dans cette même catégorie avec ces trois autres pierres. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas forcément l'obsidienne, eh bien, vous pourrez avancer quand même. Alors, j'ai envie de vous donner un petit outil ici qui sort de ce livre-là. Et donc, pour ce genre de situation, eh bien, on va prendre un outil qui s'appelle « Couper les élastiques du passé ». Alors, c'est quoi les élastiques du passé? Ce sont des événements qui vous ont affecté et dont vous n'avez pas conscience qu'ils influencent encore votre présent. Ou peut-être que vous en avez conscience aussi, mais souvent vous n'en avez pas conscience. Certaines circonstances de votre vie d'aujourd'hui réactivent ces blessures et libèrent malgré vous une charge émotionnelle disproportionnée par rapport à l'événement déclencheur. Alors, en ce moment, il y a un livre j'ai perdu le nom. Je retrouverai le nom, je le mettrai dans le commentaire. Mais si vous regardez en ce moment, il y a une femme, alors j'ai perdu son nom, c'est vraiment dommage, qui a écrit un livre sur comment récupérer ses énergies et surtout ses énergies perdues dans ce genre de situation. Quel que soit l'outil que vous utilisez, que ce soit le Ho'oponopono par exemple, qui a les mêmes vertus, que ce soit le Ho'oponopono nouveau, que ce soit d'autres systèmes, là j'en ai pas sous la main là tout de suite, voilà. En tout cas, il faut couper ces liens
avec le passé, avec des situations traumatiques du passé qui avec un stimulus quelconque, ça peut être une parole parfois, vous ramène à une blessure passée et vous avez une réaction, comme c'est expliqué ici, disproportionnée, d'accord? Donc vous surréagissez en fait à ça émotivement et vous ne vous en sortez plus. Donc il faut que vous arriviez à vous libérer. Donc, pour mieux vivre votre quotidien, il est important d'identifier ces élastiques et de les couper en prenant conscience tout d'abord, puis en entreprenant certaines actions. Par exemple, en travaillant sur des colères refoulées d'autrefois ou bien des deuils inachevés. Libérer la parole et les ressentis, soit par l'écriture, soit auprès d'un thérapeute, comme je vous disais. Et voilà. Mais il faut absolument travailler sur cette notion de couper les élastiques du passé. Donc, trouvez l'outil qui vous convient. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas. S'il vous plaît, si jamais je n'ai pas le temps de mettre la référence en bas de la vidéo, n'hésitez pas à me le redemander. Je le retrouverai pour ceux qui feront les commentaires. Je vous le mettrai. Vraiment, ce livre est passionnant. Je suis en train de le lire. Mais j'ai juste perdu le nom de la personne. C'est horrible, mais c'est comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous en introduction, mes amis poissons. Une introduction un peu longue, c'est possible, mais quand même. Alors, la couleur générale de ce mois-ci, après l'obsidienne, qui nous parle de transformation, hein, comme on a pu voir. Voilà. Et donc, ici, nous avons l'argent. Alors, on nous dit que ce mois-ci, en fait, vous allez trouver le ou les chemins vers l'abondance et vers l'abondance financière. Alors, cette carte, très logiquement, vous mène tout de suite à aller voir ici, dans l'oracle de l'abondance, les anges de l'abondance, eh bien, comment vous allez trouver cette voie de l'abondance. Et on nous dit Clean Energy Food. Alors, on nous dit de vous nourrir par avec des aliments qui ont une énergie pure ou des aliments qui vont vous détoxifier. Alors, je vais pas, c'est pas le lieu là de vous donner en plein milieu de ce tirage des moyens de détoxification, mais si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me faire un commentaire, je vous donnerai l'avis comme ça, ou d'échanger avec moi par mail, mais vous pouvez également chercher vos propres moyens de détoxification, ceux qui vous parlent le plus à vous-même, ceux avec lesquels vous avez le meilleur ressenti. Peut-être, là on est en octobre, souvent en septembre-octobre, on fait des cures de monofruits une journée. Donc, il y a une cure une journée de pommes, une journée de raisin. Alors, à faire attention à ne faire que si vous n'êtes pas, par exemple, diabétique, parce que c'est beaucoup de sucre. Mais vous pouvez du coup faire peut-être une cure monolégumes. Voilà. Une journée, ça suffit. Ça commence déjà à clarifier. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, de cette détoxification. Une détoxification, ça secoue, hein, ça fait des choses importantes. Vous pouvez aussi, par exemple, tout simplement commencer à boire de l'argile. Voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Je l'expérimente sur moi-même. Ça fait déjà 9 mois que je le prends continu tous les jours. Et vraiment, ça m'aide beaucoup sur beaucoup d'aspects de santé. Voilà. Enfin, en tout cas, pour vous, mes amis poissons, sur ce mois d'octobre, il va falloir travailler sur cet aspect Clean Energy Food. Alors, le prochain oracle sur lequel nous allons travailler, eh bien, ça va être celui des déesses. Et donc, on va voir quelle est la déesse qui vous protège. Alors, la déesse qui vous protège, c'est la déesse Vesta. Donc, c'est une déesse romaine et c'est une déesse du foyer. Voilà. Et donc, cette déesse nous dit que, eh bien, votre foyer est en train de s'améliorer. En fait, voilà. Donc, c'est aussi, on a vu aussi une voie vers l'abondance. Donc, effectivement, si vous assainissez l'alimentation, votre alimentation, alors j'ai parlé de détox tout à l'heure, mais aussi tout simplement assainir votre alimentation et l'alimentation de l'ensemble de votre foyer, de votre famille, de votre conjoint, de vos enfants, de vos petits-enfants, enfin, que sais-je, tous ceux qui gravitent autour de vous. Et donc, du coup, cette déesse est aussi là en appoint, en aide, en support. Elle va vous soutenir et vous allez très très bien y arriver. Alors maintenant,
on va parler d'un oracle, voilà, celui des licornes. Celui-ci a également envie de parler avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Quel message d'état d'esprit, on va dire, il a envie de vous envoyer? Qu'est-ce qui va vous aider, va vous soutenir, va vraiment voilà, être quelque chose d'important? Ben voilà, encore une fois, de l'équilibre. Donc, on avait parlé ici de manger des aliments avec une énergie de purification, de détoxification, tout simplement de retrouver un équilibre sur tous les plans. Donc, on nous dit, prenez du temps pour vous relaxer, donnez-vous un peu plus d'indulgence, soyez plus indulgents et mettez des limites par rapport à votre travail. Donc, si vous êtes fatigué, c'est peut-être parce que justement vous travaillez trop. Donc, vraiment là par rapport à votre profession, c'est-à-dire que ici on a la déesse ici de la maison, du foyer, et bien donc consacrez peut-être un peu plus de temps à votre foyer qu'à votre travail. Si vous êtes une femme au foyer ou un homme au foyer, ça veut dire que vous devez prendre un petit peu, lâcher un peu du lest et faire confiance aux membres de votre foyer pour qu'ils reprennent certaines tâches peut-être fastidieuses justement, déléguer un petit peu plus, donner un peu du lest autour de vous. Et en tout cas, retrouver un équilibre. Ne soyez en aucun cas celui ou celle qui fait tout au boulot, qui fait tout à la maison. Voilà, rééquilibrer un petit peu tout ça, relâcher sur toutes vos charges mentales. Voilà, et ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, même si souvent la charge mentale, on en parle beaucoup pour les femmes, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui vivent sous une grosse charge mentale, voilà, et du coup, qui vient aussi, cette charge mentale vient aussi beaucoup de la pression sociale. Pourquoi on l'attribue d'ailleurs souvent beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes? Parce que en termes de charge mentale, on va plutôt décrire tout ce qui tourne autour du foyer justement et des obligations familiales. Et quelque part, la société a mis plus de pression sur la femme sur plein de choses différentes et sur plein de domaines différents. Alors que ça a mis plutôt du côté masculin sur la partie justement financière. Voilà. Mais donc là, que vous soyez homme ou femme, eh bien, lâchez un peu prise là-dessus. Dégagez-vous de vos charges mentales. Voilà, j'en parle de temps en temps dans certaines vidéos de signes quotidiens. Donc, allez voir dans ces vidéos-là. Je fais donc une vidéo quotidienne pour signe par signe. Et certains jours, je parle de la charge mentale. Donc, c'est peut-être là que vous trouverez mettre le doigt sur les charges mentales qui vous empêchent d'être dans ce fameux équilibre. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, nous avons vu l'introduction du mois. Et là, je pense que c'est le bon moment pour parler de quelle est la journée vraiment super importante, là, en octobre, pour vous. Alors, déjà, je voudrais rappeler une petite chose importante que je sens très importante, surtout pour vous, mes amis poissons. C'est la lune, la pleine lune de ce mois d'octobre, et elle aura lieu le 20 octobre à 14h56, donc entre 14h et 15h. Voilà, et à ce moment-là, la lune, elle sera en lune montante. Donc, ça veut dire que chez vous, ça va être une phase, en fait, toute la phase de la lune montante, c'est-à-dire du 12 au 26 octobre, elle va être assez impactante sur vous, mes amis poissons, parce qu'il va y avoir comme un raz-de-marée comme ça chez vous. Et donc, la journée importante pour vous, ça va être le 16 octobre. Alors, le 16 octobre, c'est une journée où on nous dit de vous rendre compte, en fait, que certains obstacles que vous avez vécus, alors c'est une journée qui a déjà été importante pour un autre signe, donc apparemment c'est une journée vraiment capitale, donc je me souviens plus pour quel signe, mais je sais que j'ai déjà eu le 16 octobre comme information, comme une journée très importante, voilà, mais pour vous poissons, c'est également une journée très importante, et donc c'est une journée où vous allez vous rendre compte que beaucoup de vos épreuves,
en fait, n'ont pas été négatives, mais au contraire, ont été positives pour vous. Voilà. Donc, et puis d'ailleurs, bah, c'est voilà, bah, maintenant je refais toute la connexion parce que les flux passent et je ne reconnais pas toujours. D'ailleurs, c'était au début également le conseil que je vous avais donné, c'est de couper en fait avec les épreuves du passé, mais de couper également, mais de retrouver aussi tout ce que ça a pu apporter de positif. Donc voilà, donc 16 octobre, une journée super importante pour vous et probablement un travail qui sera à faire entre le 16 et le 20, puisque le 20, ce sera la pleine lune. Faites un rituel de pleine lune, hein. Il y a plein de rituels de pleine lune. Je ne sais pas si je ferai un tirage pour cette pleine lune-là, mais par contre, vraiment, travaillez un rituel. Choisissez le rituel que vous voulez. Il y en a plein, donc vraiment, voilà. J'ai pas là, c'est un tirage général, donc je peux pas vous en conseiller un spécifiquement, voilà. Mais consultez-moi si vous voulez, laissez-moi un petit message, donnez-moi un petit peu plus d'indications sur vous et je trouverai le bon rituel. Ou sinon, bah, tout simplement, trouvez-le vous-même. Hein. C'était un bon exercice aussi d'aller chercher, d'aller voir les rituels différents proposés et de choisir celui qui, à l'instant T, vous parlera le plus, ce sera le bon. Alors maintenant, pour la partie vie sentimentale. Alors, pour ceux qui sont dans des couples dysfonctionnels, eh bien, essayons de comprendre déjà qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que vous faites pas bien dans votre communication avec l'autre. Et on va comprendre ensuite comment vous allez le corriger ou qu'est-ce que vous devez faire mieux dans votre communication avec l'autre. L'autre fait certainement des choses pas bien avec vous, c'est un fait, hein, mais je ne peux pas agir sur l'autre. Là, dans cette vidéo, je ne peux agir que sur vous. D'accord? Je ne connais pas l'autre, donc je ne peux pas vous donner beaucoup d'éléments là-dessus. Alors, en fait, vous êtes assez impatiente ou impatient. Vous avez tendance à ne pas attendre, de ne pas attendre suffisamment d'explications ou peut-être tout simplement que le temps passe sur certaines choses. Donc, pour que ça aille mieux dans votre couple, eh bien, vous devrez développer de la patience. Ça va harmoniser vos relations. Soyez plus patient, plus patiente. Voilà, c'est un élément extrêmement fort, comme on peut le voir ici dans cette carte. Il faut vraiment développer de la patience. Ensuite, quel est votre élément de votre vraie nature qui va nous permettre... qui va vous permettre de peut-être développer cette patience et puis surtout de mieux vous comprendre pour mieux vous positionner dans votre relation de couple. Alors, eh bien, c'est « j'accepte mon nombre ». Ah, voilà, une carte très, très intéressante. Acceptez votre part d'ombre. Acceptez ce que vous-même induisez de négatif, votre part peut-être un peu autodestructrice, votre part un peu envie de détruire l'autre aussi. Enfin voilà, acceptez votre part d'ombre. Acceptez aussi que peut-être vous avez une attitude défaitiste d'office par rapport à cette relation. Enfin voilà, acceptez tout un tas de choses qui sont dans votre part d'ombre à vous, qui sont ce qui fait que vous êtes un être de lumière, mais un être de lumière a toujours également un penchant pour le noir, pour le sombre, pour l'ombre, parce que forcément, et vous faites de l'ombre. Alors, est-ce qu'il s'est remis à pleuvoir? Non, pas tout à fait. Voilà. Donc, voilà, remettez ça un peu en question et vous allez voir que vous allez considérablement avancer dans votre relation à vous-même et dans votre relation à l'autre. Alors, maintenant, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, alors, on va regarder plusieurs tarots ici. Alors, donc, un nouveau tarot ici. Alors, j'ai pas la boîte sous la main, mais de toute façon, ça ne nous aiderait pas beaucoup.
Donc c'est un tarot qui marche en fait avec des animaux totémiques ou avec un élément de ces animaux, une caractéristique de ces animaux, et un élément, la terre, l'air, le feu, ou la terre, l'air, le feu et l'eau. Voilà, je vais y arriver. Donc, cette première carte va nous dire un petit peu dans quelle posture aujourd'hui vous êtes et dans quelle posture de séduction, dans quelle posture d'état d'esprit de séduction vous êtes. Et donc, c'est en déterminant cela qu'on pourra avancer sur pourquoi et comment vous allez rencontrer quelqu'un. Alors ici, on est dans l'élément feu et nous sommes dans l'élément du colibri. Voilà, donc vous êtes ici dans une trépidation, dans une... Et ben voilà, enfin, en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était évident ici, on nous disait de développer la patience. Eh bien, vous êtes impatient, vous butinez, vous trépignez, vous êtes en surexcitation, voilà. Même si ça ne se voit pas forcément comme ça sur vous, votre mental, à minima, est en surexcitation, si vous ne l'êtes pas totalement physiquement. Vous êtes en vraie surexcitation dans votre désir, votre volonté de séduire quelqu'un. Et cela fait peur, cela fait fuir, parce que justement, vous n'avez pas assez de patience pour découvrir, pour vous laisser découvrir et pour découvrir l'autre. Vous ne vous laissez pas découvrir. Comme vous ne vous laissez pas découvrir, eh bien, ça a beaucoup de mal à avancer. La relation avec l'autre, elle a même la possibilité de commencer une relation avec l'autre. Parce que, bah voilà, vous êtes dans cette espèce de trépidation. Vous voyez, hein, le colibri, comment il fait. Il s'épuise d'ailleurs, un colibri a un cœur qui bat très très fort et la durée de vie du colibri n'est pas très très longue. Alors, l'autre élément qui va vous permettre de vous mettre dans le bon état d'esprit pour la séduction, eh bien, parce que vous pensez que les contraires s'attirent. Alors, c'est une carte que j'ai sortie, que je sors assez souvent finalement ces temps-ci, et ça veut bien dire que vous n'arrivez pas à comprendre que c'est pas une histoire de contraire, c'est une histoire de complémentarité. C'est ce que je répète tout le temps à chaque fois. Avec cette carte, c'est vraiment ça. C'est pas les contraires qui s'attirent, c'est les complémentaires qui s'attirent. En fait, les contraires, ils sont comme des aimants, paf, ils se rentrent comme ça dedans, mais en fait, ils ont pour ambition d'aller dans deux directions différentes, d'accord? Alors que les complémentaires, ils vont aller dans la même direction, mais ils vont se compléter pour y arriver. Voilà. Eh bien, c'est ça que vous devez comprendre. Vous devez chercher quelqu'un de complémentaire à vous et pas quelqu'un de contraire à vous. Parce que le contraire, il sera toujours dans l'opposition. Forcément, si vous voyez blanc et les voix noirs, et l'inversement, bah, ça va pas aller, d'accord? Donc, c'est pas du contraire, c'est du complémentaire qu'il vous faut pour travailler votre séduction. Pour ceux qui sont donc dans un couple qui vient de démarrer dans une relation naissante et qui veulent savoir comment cette relation naissante va évoluer, eh bien, on nous dit que tout va bien, que everything's okay, donc ça va, cette relation devrait évoluer plutôt très très positivement. Voilà mes amis poissons, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et à très bientôt. Au revoir.